Merci beaucoup en tout cas pour ces instants que Dieu rend possible et que toi tu as répondu présente. J'espère que mon son est bien, il n'y a pas un problème avec les sons. Vous m'entendez très bien, il n'y a pas un problème avec les sons. Parce que je suis en train de faire en même temps. Je suis en train de parler avec nous comme ça, mais je suis en train d'enregistrer tout notre programme pour que, peut-être pour ceux qui ne seront pas là en présence de manière présentielle en appel, peut-être plus tard ils pourraient vivre peut-être même ces enseignements de manière rediffusée. Alors, on va commencer avec une notion très importante que j'aimerais qu'on puisse développer, mais s'il vous plaît, ce soir vraiment, j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Ce soir vraiment, on va travailler ensemble, on sera en train de travailler tous ensemble. C'est-à-dire, il y aura des moments où certains seront en train de lire certaines portions des Écritures, certains autres seront en train de lire peut-être certaines portions des Écritures, et ensemble vraiment, on va développer. Permettez-moi vraiment, on ne sera vraiment pas seul. On sera vraiment, j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler tous ensemble. Alors permettez-moi, j'aimerais d'abord vous présenter les plans avec lesquels on sera en train de travailler. On sera en train de travailler sur 10 chapitres, je pense bien. On sera en train de travailler avec 10 chapitres. On va aller mollo mollo. Je ne sais pas si comment on sera en train de faire. Peut-être qu'on sera en train d'envoyer peut-être les syllabus dans les groupes, histoire que chacune des personnes aussi puisse être en train de comprendre ce qu'on sera en train de faire. Mais nos enseignements seront divisés en deux grandes parties. La première partie sera en train de réunir 5 chapitres et la deuxième partie sera en train aussi de réunir 5 autres chapitres. Mais les chapitres avec lesquels nous serons en train de commencer, peut-être que vous avez vos papiers, vos stylos, vos bibles. Si vous pouvez écrire, les premiers chapitres, on va vraiment débuter vraiment avec la nouvelle naissance. Après, on va aller sur certains piliers de la vie chrétienne. C'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, on parlera de guérir, se libérer et grandir. Ici, on sera en train de développer certaines réalités comme comment se libérer du passé, comment vivre une croissance spirituelle. Le quatrième chapitre, on sera en train de parler sur comment vaincre la tentation. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans la vie chrétienne que nous sommes en train de vivre, il y a plusieurs réalités qui nous seront butées, surtout la réalité liée aux tentations. C'est vraiment l'un des sujets qu'on sera en train de développer. Après, on va parler sur le Saint-Esprit. Vraiment, lorsqu'on va arriver au chapitre du Saint-Esprit, j'aimerais vraiment que vous soyez très ouverts sur les questions, que vous posez même des questions d'ordre spirituel, que vous posez vraiment toutes vos questions. Je pense qu'on va beaucoup s'attarder. Là, on peut prendre peut-être 2 séances ou 3 séances sur ça seulement. Après, la deuxième partie va commencer avec son premier ou le 6e chapitre de l'enseignement qui sera la vie active, comment vivre une vie chrétienne de manière courante, comment vivre la vie chrétienne de manière courante. On sera en train de parler sur les combats spirituels aussi. On sera en train de les définir de manière biblique. Le 8e chapitre, on sera en train de parler sur l'éthique et les témoignages d'un chrétien. Le 9e chapitre, on sera en train de parler sur l'espérance d'un chrétien. Là, on sera en train de parler, on sera en train de développer sur le fait qu'un chrétien ne peut pas vivre sans vision. Le 10e chapitre, on va parler sur la vie chrétienne en mission. Là, on sera en train de parler sur beaucoup de choses et on va y inclure l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Amen, amen. Je serai en train de vous envoyer les syllabus peut-être dans les groupes pour que chacune des personnes soit en train de suivre aussi ce que nous serons en train de faire. Déjà, on va commencer avec notre premier chapitre. On va parler sur la nouvelle naissance. Mais débat, j'aimerais vraiment nous poser la question. Ici, parmi nous, qui a déjà entendu parler de la nouvelle naissance?
Ok, merci beaucoup Feza. Madame Jemima Abigail, je pense que c'est ça votre prénom. Avez-vous déjà entendu parler aussi de la nouvelle naissance? Bon, je suppose qu'elle a un peu de difficulté par rapport à l'endroit où elle se retrouve pour activer son micro. Mais que peux-tu nous dire par rapport à la nouvelle naissance? Que sais-tu de la nouvelle naissance? Vous m'avez posé une question. Oui, exactement, c'est une question. Ah, bon, selon moi, c'est quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et qui devient une nouvelle créature en Christ. Ok, c'est une très bonne définition. Mais j'aimerais encore poser une question ce soir. Vous voulez que le cours qu'on sera en train de développer soit en train de partir avec une tendance théologique ou que ce soit seulement basique? J'aimerais vraiment poser cette question d'entrée des jeux. Pardon? Je disais, les cours qu'on sera en train de développer, vous aimeriez qu'on puisse se développer vraiment avec une tendance théologique, c'est-à-dire entrer vraiment dans des notions comme la martiologie, la sotériologie, des notions vraiment très complexes, ou vous voulez qu'on puisse les développer de manière simple afin qu'on comprenne et puis on avance? Ça dépendra de vous. Moi, je suis d'accord avec tout. Ok, gloire au Seigneur. Merci de m'avoir donné votre aval. C'est qu'on va entrer dans une dimension un peu en profondeur. Donc permettez-moi s'il vous plaît, ne, ne soyez pas, ne vous sentez pas frustré si on passe beaucoup de temps sur certains concepts. Il est possible peut-être que la nouvelle naissance, si on prend peut-être 2 jours avec, parce que vraiment on va développer ça vraiment de manière réelle. On aura aussi des questions, on sera en train de les poser, et voilà. Déjà, d'introduction, j'aimerais nous faire comprendre une chose. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent leur foi comme s'ils étaient des mendiants spirituels. Simplement parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris ce qu'était la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais compris ce qu'ils sont devenus en Christ. Voilà pourquoi le chapitre ici qu'on est en train de développer va donner à quelqu'un une révélation claire sur son identité et révéler clairement à quelqu'un ce qui a changé depuis qu'il est né de nouveau. Certains aussi peuvent être en train de se remettre en question peut-être pour savoir s'ils sont réellement nés de nouveau. Mais on va poser. Déjà, j'aimerais qu'on puisse lire une portion des Écritures qui se retrouve dans les textes de Jean chapitre 3, le verset 3e. Si quelqu'un peut nous le balancer aussi dans le groupe, de mon côté je suis en train de le lire. Jean 3. Je préfère qu'on commence au verset 1er jusqu'au verset 6e. Dans plein de formations. Nana formation na 4 tu micro. Aux 3000 t. Ya jo sana se. On a habité sur un bon peu na se, na ebi na pété. Kaleba qui déjà. Oui, Jean 3 verset 1er au verset 6e. Ok. Alors, il y a une très grande réalité qu'on est en train de développer dans ce passage avec Nicodème. Jésus est en train de dire une chose. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'aimerais définir de manière très simple la nouvelle naissance, mais on va aussi les définir de manière approfondie.
De manière très simple, la nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure profonde produite par le Saint-Esprit. Je disais, c'est une transformation ou une renaissance ou une naissance ou une régénération profonde et interne produite par le Saint-Esprit lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui est important de savoir, ce n'est pas une amélioration de soi-même, mais c'est une nouvelle création. Maintenant, j'aimerais nous poser la question. Vraiment, c'est une question ouverte. Voilà pourquoi dès le départ, j'avais dit qu'on va travailler ensemble. J'aimerais savoir, c'est quoi accepter Jésus? Parce qu'au départ, lorsque j'ai posé la question sur la nouvelle naissance, on m'a dit que c'était aussi accepter Jésus. Mais j'aimerais maintenant savoir, qui peut être en mesure de nous définir ce concept d'accepter Jésus? Vas-y. Moi, je pense que c'est lorsque tu décides de suivre Jésus, suivre ses commandements, tout et tout. Donc c'est lorsque tu laisses Jésus te guider ta vie. Ok. Ok, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait essayer de répondre aussi? Mais pour ceux qui sont entrés en retard, ne vous inquiétez pas, il y aura certainement un enregistrement qu'on sera en train de vous balancer dans les groupes après cet appel. Mais bon, je vais essayer de développer. On va y arriver. Ce qu'on doit comprendre, les choses qu'on doit comprendre sur la nouvelle naissance, on doit comprendre que la nouvelle naissance, ce n'est pas d'abord une question, ce n'est pas d'abord une religion, ce n'est pas d'abord une question de prier, ce n'est pas d'abord une question de, je ne sais pas moi, de jeûner, non. Ce n'est pas d'abord une question de, je ne sais même pas comment le définir, mais la nouvelle naissance est d'abord une question de rencontre avec Dieu. Je disais, on ne peut pas parler de nouvelle naissance si au préalable, on n'a pas parlé de cette rencontre-là réelle avec Dieu. On doit comprendre qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans rencontre avec Dieu. Et l'une des réalités qu'on doit comprendre est que la nouvelle naissance, c'est un changement. C'est une transformation spirituelle. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que forcément tu es né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu prêches, que certains t'appellent pasteur, que tu conduis même la prière, que tu es né de nouveau réellement. Mais en ce qui concerne la nouvelle naissance, il faut obligatoirement qu'il y ait une rencontre. Il faut obligatoirement qu'il y ait cette rencontre. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 1er, il est écrit « Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Comme il était en chemin, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre cette partie. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit
Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. On doit comprendre une chose. On doit comprendre que même pour l'apôtre Paul, avant qu'on parle de nouvelle naissance, il y a eu cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre qui crée en nous les désirs de la conversion. Il n'y a pas de nouvelle naissance si au préalable on ne parle pas de conversion. Je vois aujourd'hui dans plusieurs églises, plusieurs personnes pensent être nées de nouveau à cause peut-être d'une ambiance à l'église. C'est-à-dire, plusieurs personnes ils viennent à l'église, on fait un appel au salut. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas eu ce désir de conversion. Ils avancent, ils récitent une prière et ils pensent qu'ils sont nés de nouveau. Non, la nouvelle naissance est définie sur la qualité de la conversion. Est-ce qu'on est ensemble? S'il n'y a pas eu la conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et si je dois définir la conversion, c'est cette réalité de quitter vers une position X et aller vers une position Y. De manière plus concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, si on doit parler vraiment des conversions chrétiennes, parce qu'il y a plusieurs types de conversions. Mais dans notre sens, la conversion veut nous emmener à comprendre quoi? La conversion veut nous amener à comprendre qu'il faut qu'au-dedans de l'homme qui veut accepter Jésus, ou même le concept d'accepter Jésus veut dire quoi? Veut dire qu'il faut que la personne ait le désir d'abandonner sa vie et de vouloir ressembler à Jésus. Mais je nous pose la question aujourd'hui, est-ce que dans nos églises, on a encore de ces personnes qui veulent ressembler à Jésus? De plus en plus qu'on est en train d'avancer avec les temps, on est en train de se rendre compte qu'il y a une réalité qui frappe l'église. Il y a beaucoup plus de païens à l'église que des personnes nées de nouveau. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont venues à l'église pour rechercher un intérêt. Sont venues chercher peut-être Dieu parce que Dieu donne des mariages, parce que Dieu donne l'argent, parce que cette église-là est grande, et il a un beau bâtiment, cette église fait X ou Y chose, mais au fond, presque personne n'a en lui le désir de vouloir ressembler à Jésus. Presque personne n'a le désir de vouloir être comme Jésus. Or, on ne peut pas parler de nouvelle naissance sans parler de conversion. Et on ne peut pas parler de conversion sans parler de mort en soi-même. C'est-à-dire, allô? Je disais, on ne peut pas parler de conversion sans parler de mort en soi-même. On doit être en mesure de se poser la question. Lorsque j'ai décidé d'accepter Jésus, est-ce que je l'ai accepté simplement parce qu'on m'a dit que Jésus, dans cette église, me donnera quelque chose? Ou j'ai accepté Jésus réellement parce que je voulais lui ressembler? Parce que je voulais être comme lui. Oh, la véritable conversion s'est définie sur ces concepts de vouloir arrêter de vouloir ressembler au monde, mais vouloir ressembler à Jésus. C'est à ça que se définit réellement la conversion. Si au-dedans de nous, on n'a pas eu ce désir de vouloir ressembler à Jésus dans notre marche de tous les jours, faire les choses comme Jésus, vouloir être comme Jésus, il est inutile pour nous de prétendre vouloir ou prétendre dire qu'on est chrétien. J'aimerais les répéter encore. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans conversion. Combien sont aujourd'hui
qui se prétendent chrétiens, mais qui, au fond d'eux, dans leur vie, définissent encore leur vie par rapport à certaines choses. C'est-à-dire, je suis chrétien, mais ça, je ne peux pas abandonner. Christ prend une certaine partie de ma vie, mais cette partie-là, je refuse de la donner à Christ. On doit comprendre une chose sur la conversion et la nouvelle naissance. Notre nouvelle naissance n'est pas définie d'abord, ou on ne peut pas prétendre être chrétien et être encore attaché à notre vie. Parce qu'on doit comprendre une chose. La nouvelle naissance veut signifier quoi? C'est une mort en soi-même. C'est-à-dire, je meurs, j'ai fait une substitution de vie entre moi et Jésus. Je prends la vie de Jésus, ça devient ma vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je me pose la question, est-ce qu'on est encore en mesure? Est-ce que vraiment, on est en mesure de définir que si nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment Christ qui vit en nous? Parce que la nouvelle naissance, on doit se poser des questions, même sur ces sujets, sur les sujets des véritables conversions. J'aimerais même briser cette pensée dans la tête de quelqu'un. Dans la Bible, il n'y a jamais existé ce concept de je suis un pied dedans, un pied dehors. Apocalypse est en train de dire une chose. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il n'y a pas de conversion partielle. C'est-à-dire une partie de ma vie est convertie et une partie ne l'est pas. Si une partie ou une facette de ta vie est convertie et l'autre n'est pas, laisse-moi te faire comprendre que tu n'es pas converti. Et en d'autres termes, il n'y a pas eu réellement de nouvelle naissance en toi. La nouvelle naissance ne se définit pas seulement à prier, mais la nouvelle naissance est définie sur une transformation intérieure. S'il n'y a pas eu ce désir-là de conversion, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Ou peut-être je peux dire qu'une partie de ma vie, par exemple, mes études appartiennent à Dieu, mais mes finances ne lui appartiennent pas. Ou peut-être mon temps, ou mes finances lui appartiennent, mais une partie de mon corps ne lui appartient pas. Ou on peut peut-être être en train de dire qu'aujourd'hui peut-être, lorsque je suis à l'église, je suis chrétienne, mais lorsque je sors de l'église et que je me retrouve dans certaines circonstances, je mets d'abord ma vie chrétienne de côté. Ça n'existe pas. Maintenant, j'aimerais poser cette question de manière sérieuse avant de développer cet enseignement sur la nouvelle naissance. Au regard de ce que nous avons eu à développer, soyons en mesure de définir, avons-nous réellement vécu une véritable conversion? Ou avons-nous vécu une conversion partielle? Ou une fausse conversion? N'oubliez pas, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance sans conversion. Rapidement, j'aimerais parler sur le deuxième point, qui est la nature du salut. Les textes qui seront en train de nous accompagner, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8e. Éphésiens chapitre 2, verset 8e. Éphésiens chapitre 2, verset 8e. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous le balancer rapidement. Éphésiens 2, 8.
Éphésiens 2:8. Par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Amen. Je veux répéter. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons. Il disait, cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. J'aimerais aussi qu'on lise le verset 9e. Il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On doit comprendre une chose par rapport au salut, par rapport à ce que nous avons obtenu de Dieu à la nouvelle naissance, le salut. On doit comprendre une chose, que le salut est un don, ce n'est pas une récompense. On n'est pas sauvé parce qu'on part à l'église tous les jours. Non. On n'est pas sauvé d'abord parce qu'on prie beaucoup. Non. On n'est pas d'abord sauvé parce qu'on sert d'une manière quelconque à l'église. Non. Le salut est un don de Dieu. Il n'y a aucune pratique sur terre qui pourrait te donner, qui pourrait, je ne sais pas moi, qui pourrait définir ton salut. Parce que c'est un don de Dieu. On doit comprendre une chose sur le salut. Le salut est venu à nous alors que même nous étions inconscients de qui était Dieu. Il s'est donné sur la croix. C'est un don, ce n'est pas une récompense. Il n'y a aucune pratique, aucune offrande que tu peux faire sur la terre qui pourrait changer la nature de ton salut. Parce qu'il y a déjà une offrande qui parle pour toi. On est ensemble. Tu dois comprendre une chose, que tu es sauvé par grâce. C'est comme si Dieu t'a offert le salut. Gratuitement. Le seul effort que toi tu dois faire pour obtenir le salut, c'est croire. Voilà pourquoi Jean 3,16 est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. J'aime ce que la suite dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule condition qu'il te faut pour avoir le salut, c'est simplement croire, avoir la foi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Allô? Est-ce que nous sommes là? Je vais continuer. On doit comprendre une chose, que tu dois arrêter d'essayer de mériter le salut. Tu ne peux pas. Tu dois simplement l'accepter par la foi. Apprends à remercier Dieu chaque jour pour le salut qu'il t'a donné. C'est le plus grand miracle de ta vie. Si tu attends un miracle encore, si tu attends un miracle différent qui pourrait être plus grand, tu perds ton temps. Parce que le plus grand miracle que Dieu t'ait fait, c'est de t'avoir sauvé. Il t'a pris de quelque part, alors que toi, tu étais peut-être inconscient, alors que nous étions peut-être inconscients. Mais il s'est donné pour nous. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est croire. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour une personne, j'aimerais le déclarer ainsi sur la vie de quelqu'un, qu'au sortir de ces enseignements, que Dieu développe encore la dimension de la foi dans ton cœur. Que Dieu soit en train de développer cette réalité, la foi en lui, dans ton cœur. Que rien ni personne ne vienne ébranler cette foi que tu as de lui. Amen, amen. On doit comprendre que le salut tire son origine de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur et l'acteur principal du salut, pas l'homme. Ce que tu recherches de Dieu, Dieu l'a
déjà, si je peux dire comme ça, Dieu l'a déjà rendu possible par la foi. Il y a quelque chose que j'aimerais peut-être dire qui va peut-être choquer certaines personnes, mais non, je préfère pas. Ça n'en vaut pas la peine. Mais je le dis quand même. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que vous êtes en train de rechercher chez Dieu, que Dieu a déjà rendu possible et que Dieu a déjà déposé entre vos mains? Écoutez ceci. Christ, lorsqu'il est en train de mourir sur la croix, il est en train de dire une chose, que tout est accompli. Vous devez comprendre une chose, qu'en Christ, tout ce que nous recherchons existe en lui. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous, je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'est-ce que nous recherchons, peut-être la réussite, toutes ces choses existent en lui. Et on doit comprendre une chose très importante. Si toute chose existe en lui, à combien plus forte raison, lui qui vit en nous, à combien plus forte raison nous n'avons pas ces choses alors que lui, il vit en nous? Écoutez ce que Colossiens chapitre 1er est en train de dire au verset 16e et 17e. Je vais les lire rapidement, Colossiens 1, 16 et 17. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Elle déclare une chose, je commence au verset 15e. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Écoutez la suite. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, j'aimerais nous poser la question. Lorsque Colossiens est en train de dire que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, par lui et pour lui, et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. J'aimerais nous poser la question. Quand on parle de toutes choses, on parle de quoi? Le verset 17, écoutez ce que ça dit. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire, si toute chose existe, c'est parce que Christ existe. C'est-à-dire, toute chose tire son origine de Christ. Tout ce qui existe tire son origine de Christ. Maintenant, je nous pose la question. Si tout ce qui existe tire son origine de Christ, toi qui lui as reçu, qu'est-ce que tu peux manquer? Si ce Christ-là, pour qui toute chose, visible, invisible, a été créée, donc ça lui appartient. C'est créé pour lui. Ça lui appartient. Si toutes choses lui appartiennent, maintenant, lui-là, qui vit au-dedans de toi, maintenant, qu'est-ce que toi, tu seras en train de manquer? Voilà pourquoi j'aimerais prier sur la vie d'une personne ce soir. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que rien ne manque dans ta vie. Que tout ce que tu es en train de rechercher, que le ciel soit en train de te l'accorder, que ce qui te manque, que Dieu soit en train de les rendre visibles, parce que tout ce qui existe, existe pour Christ. Tout ce qui existe a existé en Christ. À cause de Christ qui vit en toi, je prie au nom de Jésus que rien ne soit en train de te résister. Peut-être que tu es en train de chercher une promotion. Peut-être que tu es en train de chercher quelque chose sur la terre. Je prie que toutes ces choses que tu recherches te soient accordées au nom de Jésus. Parce que tout ce qui existe, existe en lui, pour lui. C'est-à-dire, il est le propriétaire de tout ce qui existe. Donc cela veut dire que tout ce qui existe dans les mondes physiques et invisibles appartient à Jésus.
Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux manquer? Que Dieu soit en train de t'accorder même des choses que tu n'as pas demandées. Que Dieu soit en train de le faire dans ta vie. Alors rapidement, j'aimerais encore avancer avec notre enseignement. Il y a un concept que Jésus est en train de dire lorsqu'il est en train de parler à Nicodème dans les versets 6e, il est en train de dire ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. On doit comprendre une chose concernant la nouvelle naissance. Une chose très importante est que lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on doit comprendre que, si même je peux le dire comme ça de manière vulgaire, on est né deux fois. On est né physiquement. C'est une naissance qui est liée à la chair, c'est une naissance physique, une naissance naturelle ou humaine, si je peux le dire comme ça. Mais il y a une nouvelle réalité. Il y a ce qu'on appelle la naissance spirituelle. J'aimerais qu'on soit en train de lire une portion des Écritures qui se retrouve dans les textes de Jean. Jean chapitre 1er, au verset 11 et 12e. Je vais lire rapidement pour aller un peu rapidement pour ne pas aussi abuser de votre temps. Il est écrit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13e, non du sang, ni de la volonté de la chair ou la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. J'aimerais te faire comprendre une chose. Que le fait que tu sois en train d'exister aujourd'hui, surtout après ta nouvelle naissance, n'est pas quelque chose qui est né qui t'est venu au hasard. J'aimerais te faire comprendre une chose. Même pour quelqu'un qui pense qu'il est né pour accompagner quelqu'un sur la terre, j'aimerais te faire comprendre que puisque tu es venu sur la terre et que tu as donné ta vie à Jésus, la naissance que tu as reçue n'est pas une naissance qui est venue de la volonté de l'homme, mais c'est Dieu qui a voulu que tu viennes sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais te faire comprendre que tu as du prix auprès de Dieu. Si les hommes peuvent être en mesure de définir ta valeur par rapport à ce qu'eux ils voient de toi, parce que c'est eux qui t'ont donné la vie, je prie que ta valeur ne soit pas définie par l'homme, mais que ta valeur soit définie par Dieu, parce que c'est lui qui t'a donné ta réelle vie. Et autant aussi longtemps que Dieu est dans les ciels, je prie que, my God, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, je prie que tu sois en train de vivre une vie définie par Dieu, que tu ne sois pas en train de vivre la volonté des hommes. Je disais, tu es né deux fois, tu es né pour la terre et tu es né pour les ciels. Tu es maintenant, lorsque tu es en train d'accepter Jésus, il y a une réalité que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu es un citoyen du ciel. J'étais en train de dire que tu es un citoyen du ciel. Philippiens chapitre 3 verset 20e est en train de dire, mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ta véritable valeur ou ta véritable définition n'est pas parce que nous voyons, mais ta véritable définition est parce que le ciel dit de toi. Et aussi longtemps que le ciel est en train de t'appeler vaillante héroïne, vaillant héros, je prie que cela soit ta réalité même sur la terre. Que ce que tu seras en train de vivre ne soit pas défini par rapport à ce que les hommes seront en train de dire de toi, mais ce que tu seras en train de vivre soit défini par ce que Dieu dit de toi. Que Dieu soit en train d'accomplir même toutes ces choses qu'il t'a dit sur ta vie. Je ne sais pas comment Dieu t'appelle. Combien de promesses Dieu t'a donné. J'aimerais même ouvrir une parenthèse. Vous savez, Dieu ne promet jamais rien à qui que ce soit. Tout ce que Dieu t'a dit ne sont pas des promesses. Ce sont des réalités que Dieu est en train de te révéler sur toi-même, sur ta personne que tu es depuis l'éternité.
Voilà pourquoi à chaque fois, Dieu est en train de te rappeler, tu seras une grande personne. Comprends une chose, Dieu ne te dit pas que tu seras une grande personne. Il est en train de te dire que tu es déjà une grande personne. Mais le seul problème est que ça doit se manifester dans le temps. Voilà pourquoi c'est que Dieu est en train de te dire sur toi, n'est pas des choses qui seront en train d'arriver, mais ce sont des choses que tu as déjà en toi. Tout ce que Dieu est en train de définir par rapport à toi, tu ne comprends pas. À chaque fois que tu rencontres des serviteurs de Dieu, ils ne font que te rappeler des choses qui des fois sont compliquées pour toi. Je prie que Dieu soit en train de t'emmener à le vivre. C'est comme une personne comme David. Il pouvait avoir 17 ans. Un homme vient lui consacrer roi. Il pouvait se poser la question, mais comment cela se fera-t-il? Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. Le plus important n'est pas de comprendre comment cela se fera-t-il, mais le plus important est de savoir que nous le sommes déjà. C'est lorsque Jérémie est en train de faire la rencontre avec Dieu, Dieu est en train de lui dire, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà prédestiné prophète des nations. Le problème est que nous sommes liés à un temps humain. Mais lorsque nous voyons les choses selon un temps divin, c'est lorsque je suis en train de voir Feza comme une grande personne que peut-être les hommes n'ont pas encore vue. C'est comme je suis en train de voir Jemima comme une grande personne que les hommes n'ont pas encore vue. Voilà pourquoi si tu définis la valeur de quelqu'un par ce que tu vois par tes yeux physiques, tu seras beaucoup étonné de voir ce que Dieu sera en train de faire de lui dans les jours à venir. Voilà pourquoi aucune personne qui sera en train d'entendre ces choses ne sera en train de vivre ce que la terre dit de lui, mais sera en train de vivre la volonté du ciel sur sa vie. Je vais finir avec ce point. On va finir avec ce point pour ce soir. On va parler sur notre identité en Christ. Écoutez, la Bible est en train de nous définir comme étant ce qu'on appelle des co-héritiers du Christ, un héritier avec Christ. Selon Romains chapitre 8e, le verset 17e, je lis rapidement, il est écrit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce qu'on doit comprendre dans ce texte est qu'on doit comprendre que tout ce que Christ est en train de bénéficier, tout ce que tu sais de Christ comme bénéfice qu'il a reçu sur la terre, que tu sais de lui, tu dois comprendre une chose, que toi aussi tu as pleinement le droit de jouir de toutes ces réalités-là. Parce que tout ce que Christ est en train de bénéficier est aussi en toi. Non pas simplement parce que, de manière abstraite, mais aussi à cause d'une réalité très importante. Parce qu'il vit en toi. Voilà pourquoi il est en train de dire une chose, que ceux qui seront en train de croire en lui, excusez-moi, il est en train de dire qu'ils seront en train de faire des œuvres, même des œuvres plus grandes que ce que lui il a fait. Tu recherches quoi? Les miracles, les grandes choses. Ce que je trouve un peu bizarre même aujourd'hui. Il y a de ces enfants de Dieu qui courent après les bénédictions, mais qui oublient même qu'en Christ, ils ont toute forme de bénédiction. Je trouve ça très bizarre et très étrange. Comment tu peux être en train de courir derrière les bénédictions alors qu'au-dedans de toi, tu as celui qui est plus grand même que les bénédictions? Écoutez ce que Éphésiens chapitre 3 est en train, chapitre 1er au verset 3e est en train de dire. Éphésiens 1, 3. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On doit comprendre que tout ce que nous sommes en train de rechercher là, même les bénédictions que nous recherchons, Dieu nous les a déjà accordées avant même la fondation du monde. Voilà pourquoi je prie qu'aucune forme de bénédiction soit en train de t'éloigner de Christ. Il n'y a rien, aucune forme d'argent, aucune forme d'homme, aucune forme de travail, aucune forme de réalité ne soit en train de te détacher de Christ. Qu'aucune forme de choses, bénédiction même matérielle, soit en train de te détacher de ta source. Des fois, je vois certaines personnes qui abandonnent Dieu simplement à cause d'un travail. Je me dis, comment tu peux abandonner une source parce que tu as obtenu un verre d'eau? Voilà pourquoi que Dieu soit en train de t'emmener à vivre toutes sortes de bénédictions que tu as en Christ. Mais par-dessus cela, qu'il te donne la capacité de rester attaché à ta source. Est-ce que nous sommes là? Que rien ni personne ne soit en train de te détacher de Christ. En Christ, nous sommes la lumière du monde. En Christ, nous sommes les sels de la terre. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a aucune réalité, que ce soit spirituelle, qui puisse être plus que toi, parce que tu es plus que vainqueur. Tu n'es plus un pécheur qui essaye de faire de son mieux. Tu n'es plus esclave de ton passé. La Bible déclare une chose: ne pensez plus à ce qui est ancien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus quelqu'un sans valeur. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier avec Christ. Tu es un ambassadeur de Dieu. Comprenez une chose, lorsqu'on est en train de parler d'ambassadeur de Dieu, on est en train de faire référence au fait que si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, c'est toi qui seras les ponts par lesquels Dieu sera en train de faire cette chose. Si Dieu veut bénir quelqu'un sur la terre, il passera par toi. Si Dieu veut opérer des grandes choses sur la terre, il passera par toi. Si Dieu veut faire des choses sur la terre, c'est toi qui es le canal par lequel Dieu sera en train de passer.